Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler du Kalasarpa Yoga. Donc c'est une combinaison yoga qui est très particulière, qui est normalement d'origine tantrique, donc déjà dans les écrits dravidiens, donc de l'Inde du Sud, qu'on ne retrouve pas spécialement dans les traités classiques. Alors, Kala c'est le temps, Sarpa c'est le serpent. Et c'est une combinaison qui est plus fréquente que ce que l'on pense, et c'est une combinaison qui est problématique pour plein de domaines, sauf un domaine. On va voir tout cela ensemble. Mais avant de vous parler du Kalasarpa Yoga, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour recevoir ma formation gratuite sur la vocation. On commence tout de suite en parlant du Kalasarpa Yoga. Alors qu'est-ce que c'est, comment on le retrouve dans un thème? C'est très simple, c'est lorsque vous avez toutes les planètes d'un même côté des nœuds lunaires. Autrement dit, vous avez les nœuds, toutes les planètes d'un même côté et 0 planète de l'autre côté des nœuds. Donc ça, c'est un Kalasarpa Yoga. Si vous avez une planète dans le même signe qu'un nœud, c'est un Kalasarpa Yoga si il n'y a aucune planète à côté. Donc dans la deuxième moitié du zodiaque. En revanche, si vous avez juste une planète qui est de l'autre côté du zodiaque, alors là c'est bon, ce n'est pas un Kalasarpa Yoga. Donc le Kalasarpa Yoga tend à paralyser les domaines en question. Alors les domaines surtout, en fait, Rahu, ça va entraîner une hypertrophie du domaine en question et très souvent un problème par rapport à ça. Ketu, c'est plutôt le paralyser, ça va plutôt consumer le domaine en question. Donc l'idée c'est que on va voir ensemble les maisons occupées par les nœuds et voir en gros les différentes problématiques. Mais avant ça, on va voir dans l'ensemble les effets de Kalasarpa Yoga dans l'ensemble. Ce que ça fait, c'est que ça va être très mauvais pour l'ensemble des domaines, sauf pour un domaine spécifique. Très souvent, le domaine qui est occupé par Ketu. Et très souvent, il y a une marginalisation. C'est-à-dire que la personne se sent incomprise, se sent différent de ses congénères, de ses proches, de sa famille. Voilà, se sent un petit peu un extraterrestre. Hein. Et c'est l'idée que lorsqu'elle lance des initiatives, lorsqu'elle lance des actions, elle se retrouve face à un mur véritablement de contradicteurs, de contradictions, ce qui l'empêche véritablement d'être fluide dans ses mouvements et d'avancer. Si bien qu'elle peut avoir l'impression d'être un peu seule contre tous, que les gens sont un peu ligués contre elle. Voilà, donc ça c'est un des effets effectivement malheureusement du Kalasarpa Yoga. Maintenant, on va voir si vous avez les nœuds entre la maison 1 et la maison 7, donc typiquement Rahu en 1, Ketu en 7 ou l'inverse. Là, ça va être des difficultés au niveau du bonheur conjugal, au niveau de l'expression de soi. On l'a vu, les nœuds, dans les vidéos précédentes, on a vu que les nœuds en maison 1, ça va être une préoccupation de la vocation, une préoccupation de notre identité. Parce que la maison 1, c'est l'identité, c'est aussi le corps. La maison 7, ça va être l'autre. Donc ça va être ici un bonheur conjugal un petit peu problématique. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. La maison 2, la maison 8, ça va être une problématique au niveau de l'argent. Donc il y aura une difficulté au niveau des biens, au niveau des héritages, maison 8. Voilà, donc ça va être surtout au niveau de l'argent que ça va poser problème. Là, je fais vite. Hein. La maison 3 et 9, là ça va être au niveau de la fratrie. Je connais une personne, voilà, qui est un ami qui a Kalasarpa Yoga 3, 9. Bon, problème avec la fratrie, problème avec ses sœurs. Et puis, il peut y avoir des problèmes lorsqu'il se déplace, maison 9. Donc, durant un déplacement qui se fait très souvent sur, alors ça peut être, j'allais dire plusieurs jours, maison 9, mais aussi sur les petits déplacements maison 3, puisque ce sont les deux maisons qui sont ici actives. Donc, un problème au niveau des déplacements, donc au niveau des voyages. La maison 4 et 10, au niveau évidemment de la carrière, donc des revers
au niveau de la carrière, des hauts et des bas, c'est très fluctuant, c'est pas stable. Voilà, on est empêché au niveau de la carrière et au niveau du foyer aussi, au niveau 4. Donc là, à voir si on a Rahu en 10 ou Ketu en 10. Également maison 5 et maison 11. Alors là, c'est au niveau des enfants. Surtout au niveau des enfants, la maison 5. C'est ce qui va être le plus prégnant. Également, ça peut nous renseigner sur les amitiés, sur le réseau social, donc sur une forme de solitude aussi, avec la maison 11. Et puis enfin, la maison 6 et la maison 12. Donc là, c'est carrément, on va dire, c'est le pire, la pire combinaison qu'on puisse avoir avec un Kala Sarpa en 6-12, en ce sens que ça va nous rendre encore plus différents, on va se sentir encore moins compris, un peu plus marginalisé. Ça peut donner des gens qui sont enfermés dans des prisons, qui sont hospitalisés longtemps. Voilà, ça peut donner cette idée d'être un peu vraiment en dehors de la société. C'est vraiment cette idée avec le Kala Sarpa avec les nœuds en 6 et 12. Voilà, alors le Kala Sarpa Yoga, ça sert aussi pour l'astrologie mondiale. On regarde un petit peu, voilà, par exemple, typiquement, avec la pandémie, il y avait un Kala Sarpa Yoga, typiquement. Donc ça, il faudrait qu'on regarde ça ensemble, mais vous pouvez le faire tout seul aussi. C'est l'idée que très souvent, quand il y a un séisme, une pandémie ou quelque chose comme ça, il peut y avoir effectivement des planètes, donc encore une fois le septénaire, d'un même côté des nœuds lunaires, donc 7 planètes d'un même côté des nœuds. Donc ça, c'est mauvais signe très souvent. Il faut regarder évidemment la maison qui est activée selon le thème de chacun. Encore une fois, on compare le thème natal avec le thème au moment où on pose la question, le thème horaire. Donc ça, c'est vraiment important. Quoi d'autre que j'avais à vous dire par rapport au Kala Sarpa Yoga? Comment s'en protéger en travaillant sur les différents domaines, en sachant déjà, en prenant conscience, ça c'est la première étape, prise de conscience, et puis évidemment en faisant des choix, typiquement en travaillant sur les domaines, en travaillant sur les différents astres, donc avec des remèdes astrologiques par rapport par exemple au mantra, typiquement on peut travailler sur les planètes bloquantes, on peut travailler également sur les nœuds lunaires, c'est possible de travailler sur les nœuds. Alors jamais de mantra sur les nœuds lunaires parce qu'ils sont toujours négatifs, ils sont toujours maléfiques, donc on va plutôt chercher à se les concilier, donc chercher à se les mettre un peu dans la poche. Donc comment on fait ça? On peut aider des personnes qui sont marquées par Rahu, donc des personnes qui ont une sensibilité lunaire, une introversion et une profondeur de Saturne. Ça peut être des bras droits, des conseillers, des gens qui travaillent dans l'occulte ou qui travaillent la nuit. Ça peut être aussi des gens marqués par Ketu, donc des pompiers, des gendarmes, des gens qui sont dans la thérapie, dans l'énergétique, etc. Bref, des gens qui sont un peu aussi en marge, parce que c'est les nœuds, donc aussi un peu mystérieux, un peu en marge de la société. Ce peut être des personnes âgées, des personnes ayant un handicap. Voilà. Toutes les personnes aussi, sensibilité exacerbée, les gens hypersensibles et tout ça, ça c'est surtout Ketu. Voilà. Donc les gens marqués par ces nœuds, si vous les aidez en pleine conscience, ça peut vraiment vous aider si jamais vous avez un Kala Sarpa Yoga dans votre thème. Ça peut vraiment vous donner un coup de main, un coup de pouce. Après, de manière plus approfondie, il y aurait des rituels à faire pour travailler sur ces divinités, parce que ce sont aussi les astres et les nœuds, ce sont aussi des divinités dans l'astrologie indienne, dans la philosophie indienne, divinités qu'on peut nous considérer comme étant des énergies, comme on les considère dans le yoga tantrique par exemple. Voilà, je vous ai tout dit par rapport au Kala Sarpa Yoga, en tout cas de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente étude. N'hésitez pas donc à vous procurer la formation gratuite jusqu'au 31 août. Et puis rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!